Et bonjour, j'aurais voulu partager avec vous une mitzvah, un commandement de la Torah, peut-être peu connu du public, qui s'appelle la mitzvah de la Orla. En effet, un arbre fruitier, on ne peut pas consommer ses fruits les 3 premières années. Cependant, la 4e année est une année également particulière, c'est la mitzvah de Netar Vaï. On ne peut également pas consommer ses fruits de manière régulière, comme la 5e et la 6e année. Bien sûr, dans les lois de l'agriculture, il y a encore plein de lois intéressantes, comme la loi de la Shemitah, tous les 7 ans, etc. Mais attardons-nous d'abord à propos de la Orla. Alors, tout d'abord, pour rentrer en matière, j'aurais voulu partager avec vous une petite histoire, une petite anecdote d'un homme d'un certain âge qui décida assez tard, finalement, d'aller visiter la terre d'Israël. À son retour de voyage, ses amis lui demandent « Alors, comment as-tu trouvé Eretz Israël ?» Et évidemment, rempli d'éloges, raconte tous ces endroits qu'il a visités, cette inspiration qu'il a eue. Et ses amis lui demandent « Qu'est-ce que tu as visité ?» Et il raconte toutes les villes qu'il a visitées, jusqu'à la ville de Tel Aviv. Et là, un de ses amis l'interpelle et lui dit « Mais dis-moi, as-tu trouvé où manger kasher là-bas ?» Il dit, bah oui, bien sûr. Aujourd'hui, en Israël, partout on trouve à manger kasher. Il dit, non, je comprends, mais toi qui es si scrupuleux et qui fais si attention à ne pas manger ci, à ne pas manger cela, à ne pas manger en tel et tel endroit, à faire attention à telle et telle surveillance rabbinique, comment as-tu fait en Israël? Et l'homme de lui répondre, ah, mais j'ai pas pris de risque. J'ai mangé que des fruits et légumes. Voyez-vous, c'est pas une solution. Surtout en Eretz Israël, quand on sait qu'il y a tellement de mitzvot, tellement de lois qui régissent l'agriculture selon la Torah, c'était loin d'être une bonne solution. De manière générale, certains mitzvot, certains commandements incompris ou difficiles à comprendre, c'est parce qu'ils ont une source profonde que nous n'avons pas encore décortiquée. Je m'explique. Manger kasher, c'est pas forcément toujours logique. Et pourtant, il y a derrière une source incroyable avec laquelle notre neshama, notre âme, peut connecter. Prenons un exemple. Manger de la viande, ou manger certaines viandes, on le sait, certaines sont cachères, certaines ne le sont pas. Et pourquoi? Il y a un concept qui s'appelle la klipa. La klipa, la traduction littérale, c'est l'écorce. Un fruit, avant de le manger, dans certains cas, on doit l'éplucher. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a du bon, mais avant de le consommer, il faut le raffiner. Dans certains cas, aucun raffinement n'est possible. Nous allons nommer ces deux écorces. L'une s'appelle en hébreu klipat noga. La klipat noga, c'est justement un mélange de bon et de mal. Sa racine vient de ce qu'on appelle etz hadat tovara, l'arbre de vie, le fameux arbre de Adam et Chava. Et donc, quand il y a un mélange de bon et de mal, il faut séparer les choses pour pouvoir prendre le bon. Et il y a ce qu'on appelle shalosh klipot atmeot. Ce sont des écorces avec lesquelles il n'y a absolument rien à faire. Voilà. On ne peut juste pas l'utiliser, on ne peut pas le consommer, il n'est pas bon pour nous. Et alors, de la même manière que matériellement, il y a des aliments qui sont néfastes pour la santé, spirituellement, c'est pareil. Il y a certains aliments dont l'énergie, la klipa, vient d'un endroit qui est mauvais pour nous, et donc on ne peut pas les manger. En général, pour prendre l'exemple de la viande, une viande non cachère, si je prends une viande de cheval, une viande de lapin, elle restera non cachère. Je ne peux absolument rien faire avec, et on ne peut même pas envisager qu'un jour, un enfant d'un cheval ou le petit d'un lapin puisse être consommé. Par contre, si je prends de la viande de volaille ou de la viande de bœuf, elle pourrait être cachère. On ne peut pas l'acheter dans n'importe quel supermarché. Par contre, si je fais la shrita, si je la nettoie de son sang, si je fais une bracha, une bénédiction, voire même si je la consomme Shabbat ou un jour de fête, pour le plaisir de la fête, alors je raffine cette viande, elle est potentiellement cachère, mais elle devient propre à la consommation.
c'est ce qu'on appelle klipat noga. C'est raffiner une matière potentiellement cachère pour pouvoir finalement la consommer. Dans le cas de la mitzvah de la Orla, c'est assez similaire. Finalement, l'énergie qu'il y a dans ce fruit, eh bien, les 3 premières années, c'est ce qu'on appelle shalosh klipot atmeot. Je ne peux absolument pas consommer ces fruits. Il n'y a absolument rien à faire. Quand la 4e année vient, finalement, il y a une ouverture, il y a une possibilité. La loi de Neta Revaï nous dit la chose suivante. Ces fruits sont kadosh, ils sont saints. Et donc, je dois aller les manger à Jérusalem. Dans le cas où je ne peux pas me rendre à Jérusalem et les fruits risquent de pourrir, je peux les racheter et mettre cet argent de côté pour pouvoir un jour monter à Jérusalem et enfin acheter des autres fruits et légumes et les consommer sur place. La question que j'ai pour vous, c'est comment se fait-il que le même arbre, avec les mêmes racines, avec le même environnement, peut à la fois donner des fruits pendant 3 ans que je ne peux pas consommer. Quand je dis je ne peux pas, c'est-à-dire que ça fait partie du groupe de Shalosh, Klipot, Atmeot, je ne peux absolument rien faire avec. Et la 4e année vient, et non seulement je peux, d'une certaine manière, les consommer à certaines conditions, mais c'est même plus comme une viande qui est potentiellement cachère. Le verset nous dit « Kadosh la Hashem, Kodesh Ilulim », c'est-à-dire que ces fruits d'un seul coup deviennent sains au point où je ne peux pas en faire n'importe quoi, je ne peux pas les manger à ma guise, je dois me rendre à Yerushalayim. Comment, avec le même arbre, on peut aller d'un point aussi extrême à l'autre? Eh bien, on va essayer de réappliquer notre règle, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, comme on l'a compris, les 3 premières années, Shalosh Klipot Atmeot, je ne peux rien en faire. Mais qu'est-ce qui se passe la 4e année avec ce fruit? On connaît tous certainement cette notion que Akadosh Baruch Hu Hashem, il est Kol Yachol. Dieu peut tout. Nous sommes un peu limités, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, mais pour Dieu, tout est possible. Et donc, l'énergie que Dieu envoie dans ses fruits, et non dans l'arbre, la 4e année, on pourrait dire qu'il y a un partage d'énergie. Il y a peut-être à l'intérieur Shalosh Klipot Atmeot. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que dans certains cas, l'espace, le temps, ou la personne qui est face à une certaine mitzvah peut changer la donne. Exemple, le chametz, on sait bien qu'un morceau de pain, juste avant Pessah, il peut être encore kasher. Pendant Pessah, évidemment, il est interdit à la consommation. Et ce même morceau de pain, il se pourrait qu'après Pessah, on puisse encore le consommer. Évidemment, si ce chametz a été vendu ou s'il ne m'appartenait pas pendant la période de Pessah. Sans rentrer dans les détails de cette mitzvah, mais on voit bien qu'une même chose, des fois, peut changer de statut. Et alors, est-ce que c'est le pain qui serait non kasher? C'est le chametz le problème? Ou peut-être le problème, c'est la personne? En termes talmudiques, on dirait, est-ce que la problématique, c'est le chefza, c'est l'objet en tant que tel, ou la problématique, c'est le gavra, c'est la personne qui est face à la chose? Nous avons les mêmes problématiques dans le temple. On voit bien qu'un Kohen peut faire certaines choses en dehors du temple, et ce même Kohen, il est interdit de faire d'autres choses dans le temple, ou vice-versa. Il y a des fois des obligations à faire dans le temple, dans un certain temps. Par exemple, c'est Shabbat, et il y a certaines choses dont le Kohen est obligé de faire dans le temple. Et quand il sort du temple, le même jour du Shabbat, quand il se retrouve chez lui à la maison, il ne peut pas les faire. Donc on voit que des fois, c'est l'espace qui détermine la possibilité de faire ou de ne pas faire. Et donc, la fameuse énergie spirituelle dont on parlait tout à l'heure, des fois, elle est aléatoire en fonction de ce que Hachem a décidé dans sa Torah. Revenons-en au Neta Revaï. Et donc la 4e année, que se passe-t-il avec ce fruit? Eh bien, on pourrait imaginer en fait que dans un fruit d'une 4e année, il y a à l'intérieur 2 énergies. Il y a d'une part la fameuse Klipat Noga, c'est-à-dire celle qu'on peut raffiner, puisque
on peut prendre ce fruit et le manger à Yerushalayim ou le racheter. On peut également dire qu'il y a à l'intérieur une énergie kdosha, une énergie sainte, qu'il m'interdit donc de consommer ce fruit, qui me permet pas de raffiner ce fruit de n'importe quelle manière. Mais une fois que je vais me rendre à Jérusalem, alors là, je pourrai en faire quelque chose. Voyez-vous, dans notre Sainte Torah, il y a énormément de règles, de lois, mais il se pourrait des fois qu'il soit intéressant d'approfondir un peu plus que ce qu'on nous a appris jusqu'à présent, à savoir que c'est permis, c'est interdit. Des fois, on essaye de nous expliquer que c'est pour des raisons de santé ou que c'était des lois qui, fut un temps, avaient plus de sens qu'aujourd'hui. Eh bien non. La vérité, c'est que nous devons découvrir encore plus la créature, découvrir encore plus l'intention de Dieu quand il a créé le monde et surtout l'intention de Dieu quand il a créé l'humain, évidemment la Torah, et comment appliquer ces règles sur la matière. De la même manière que quand on mange, quand on fait certaines choses dans notre vie quotidienne, on doit réfléchir avant, on doit raffiner la matière, on doit se préparer à certaines conditions pour mettre en pratique notre travail, nos relations entre amis, nos relations familiales. Eh bien, de la même manière, notre relation à la nourriture, notre relation à la matière, notre relation à la Torah doit être réfléchie, à savoir la manière dont Hachem l'a réfléchi, dont Hachem l'a envisagé quand il l'a créé, et peut-être est-ce la meilleure manière d'approcher la matière, de pouvoir la raffiner et qu'elle nous apporte un maximum de positif, un maximum de bonnes choses pour notre corps, pour notre esprit, et que nous puissions également apporter le meilleur des développements pour la matière, pour ce que Dieu a créé autour de nous. Et peut-être qu'avec cette symbiose-là, avec cette unité entre le monde qui nous entoure et nous-mêmes, nous pourrions un jour raffiner le monde entier jusqu'à ce que, enfin, Dieu puisse se révéler à nous, qu'on puisse révéler toute la spiritualité, toutes les étincelles divines qui se trouvent dans la matière que Dieu a créée. Merci à vous.